pas mal. S'il y a bien un genre dans le cinéma qui est difficile à maîtriser, c'est le mixed media. Raconter une histoire en prise de vue réelle et y intégrer des personnages animés, ça semble être une bonne idée sur le papier, mais c'est très difficile à faire pour que ce soit un minimum crédible. On se doit d'être soucieux du détail pour que le mélange des styles se marie bien, mais parfois c'est juste raté et mal intégré, que ce soit à cause de limitations technologiques, de budget ou juste un manque de goût. What the hell? Chien et chat de Rim Kérissi sorti en février 2024 qui s'adresse, j'imagine, surtout aux enfants. Bah, on va quand même pas critiquer un film pour enfants, on vaut mieux que ça, non? Le film s'ouvre sur le vol d'un très célèbre rubis dans un musée à Montréal. Rubis qui est volé par Franck Dubosc, ou ici en l'occurrence, Jack. Et en sortant, il tombe nez à nez non pas avec une tortue ninja, mais avec un chien. Waouh! C'est quoi ce truc là? Bah c'est de la 3D de merde. Bah oui et non, enfin si c'est moche, mais c'est pas mal fait, c'est bizarre, c'est étrange, ça me fait un peu peur. C'est la Uncanny Valley. La Uncanny Valley. La Uncanny Valley ou vallée de l'étrange, c'est une réponse émotionnelle à quelque chose qui nous paraît bizarre, ou nous met mal à l'aise de par son apparence réaliste, mais pas suffisamment pour lui donner un côté naturel. Où tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. C'est cette petite alarme au fond de notre cerveau qui s'active pour nous dire « Attention, ce truc n'existe pas, c'est bizarre !» Tue-le! Dans ce cas précis, le chien et le chat sont réalistes, de par leur fourrure et leur intégration partiellement réussie. Certains plans sont même plutôt jolis, mais les visages cartoon retirent toute sensation de crédibilité. Oui, mais c'est moche quand même. Ouais, c'est moche. Donc cette créature cauchemardesque en 3D animée par des intermittents en burn-out vient lécher le visage de Jack. Les aboiements de ce dernier vont attirer le seul flic compétent de la ville, interprété par Philippe Lachaud. Une bagarre cartoonesque éclate entre les deux hommes et dans la cohue, le rubis arrive malencontreusement dans la bouche du chien, qui l'avale. Oh là là, c'est vraiment improbable tout ça, dis donc. Jack embarque donc le toutou.obj avec lui pour pouvoir récupérer le rubis par la suite. Et en parlant de créatures cauchemardesques, on fait cette fois la connaissance de Diva, une chatte superstar des réseaux qui cumule 1 million d'abonnés sur Instagram, ainsi que sa maîtresse Monica, interprétée par Rim Kérissi, habillée comme une figurante qui aurait été coupée au montage d'une version porno de Star Trek. Nos deux compagnons sont dans l'aéroport et attendent d'embarquer dans leur avion pour New York. Cependant, Monica n'a pas le droit de prendre Diva avec elle dans la cabine. Ce qui lui brise le cœur car Monica, elle adore se caresser sa chatte. Son animal de compagnie. Jack, quant à lui, toujours en fuite, se fait passer pour un aveugle accompagné d'un chien guide. Ce qui va lui permettre de passer les portiques de sécurité, de s'installer dans l'avion en direction New York City en classe business, juste à côté de... roulement de tambour... Tout le monde. Pendant ce temps, Diva et Chichi, après être tombés du chariot qui les amenait en soute, font connaissance en échangeant des lignes de script très inintéressantes. Ils sont coupés par des réacteurs d'avion qui les projettent à une vitesse folle dans les airs. Mais attends, comment ça se fait que le mec qui livre les bagages, il ait pas vu les cages tomber? Ils sont en plein milieu du tarmac et personne ne réagit? Oui bon d'accord, c'est pas très logique. En même temps, un chien et un chat qui parlent, c'est pas très logique non plus. C'est là... suspension d'incrédulité. Oh non, je sens que tu vas expliquer un truc. La suspension d'incrédulité, c'est un principe avec un nom compliqué mais une logique très simple. Au secours. C'est accepter de croire ou devenir crédule. Par exemple, on accepte l'idée que personne n'a vu les animaux au milieu de la piste. C'est un accord tacite entre le spectateur et le film pour faire passer de petites incohérences ou raccourcis dans le script. Quand un ventriloque fait parler sa marionnette, personne ne remet en cause le fait que la marionnette n'est pas réelle. Oh, doucement, Kiki. Donc Chichi et Diva sont projetés par le réacteur, ils passent devant les hublots de la classe business qui exceptionnellement sur cet avion se trouve au niveau des chiottes pour atterrir finalement à 200 mètres à côté de l'avion. Suspension d'incrédulité. Non, là c'est juste de la merde. Monica, après avoir vu son gagne-pain s'envoler à 150 km/h dans une cage en acier galvanisé, panique dans un plan un chouïa trop long. Et décide de descendre de l'avion accompagné par Jack. Ils se font barrer la route par les membres d'équipage qui font appel à la sécurité qui va immédiatement taser l'aveugle et les envoyer tous les deux derrière les barreaux. Ce qui, vous en conviendrez, est une réaction parfaitement normale d'humains parfaitement normaux. Notre influenceuse préférée lance un appel au secours sur son Instagram et c'est pas moins de 73 000 personnes qui se ruent immédiatement sur son live, tous inquiets quand on sort de Diva. Ce flux est visiblement intéressé par autre chose. Montre-nous tes seins plutôt. Chichi est sorti de sa cacage grâce à notre suspension d'incrédulité et libère Diva. Et après des aventures 3D palpitantes qui ont garni tout un tas de démorils de VFX artistes, nos deux compagnons se dirigent vers New York dans l'espoir de retrouver leur maître. Ayant maintenant un objectif commun, ils essayent d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre, ce qui nous amène à une des scènes de présentation les plus gênantes de 2024. Wow, comme c'est classe! Ça fait street, tu vois? Chichi de la street, Chichi des quartiers nord. Oh, gangsta Chichi, t'es où? C'est moi, gangsta Chichi, ouais. Alors les Jones, c'est quoi couper des apagnons, weck? Il passe devant une école primaire et Diva remarque qu'une des gamines a des chaussettes à son effigie. Elle part donc seule à sa rencontre, persuadée d'être sauvée. Mais patatras, il se trouve que c'est une sociopathe déglingo. Quant à eux, Jack et Monica s'échappent de la prison grâce à l'armature métallique du soutien-gorge de madame. Quoi? La porte est fermée. Ce n'est pas la bonne clé, j'ai peur que ce soit un peu trop mou. Parfait, je peux utiliser ce soutien-gorge pour crocheter la serrure.
que je peux le garder? Ils vont récupérer la Diva mobile et se mettent en route pour retrouver leurs animaux de compagnie grâce au tracker présent sur le collier de Diva. Ils finissent par sortir de l'aéroport et à distancer le vilain policier qui les poursuivait pour finalement arriver à l'école. Mais au même moment se joue un drame sur le toit puisque Diva fait face à la gamine sociopathe qui lui fait une proposition que je n'ai encore jamais entendue jusqu'ici. Je vais t'amener à ma maison et on s'échangera nos ongles. Attends, quoi? C'est une expression québécoise? Je t'échange mon ongle du gros doigt de pied contre un ongle incarné. Tu veux pas plutôt des cartes Pokémon? Diva finit par sauter du toit au ralenti et va se cacher avec Chichi dans la poubelle la plus proche pour échapper au suppôt de Satan. Jack et Monica arrivent finalement à rentrer dans l'enceinte de l'école grâce à un plan incompréhensible et inutile au scénario, dont je vais pas vous l'expliquer. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause maintenant. Ils retrouvent finalement la fille de Belzébuth et remarquent qu'elle a le tracker de Diva en main. Ils se font victimiser et lui donnent une bague et un slip en échange de la position de leurs animaux de compagnie. Un peu plus tard sur la route, Monica et Jack découvrent stupéfaits sur le live Instagram de la jeune folle en question qu'elle les a roulés dans la farine et qu'elle s'amuse à humilier Diva en live. Le tout avec l'odeur des baloches de Franck Dubosc dans le nez. Il serait temps de prendre une douche. Là, ça sent pas bon. Le super flic croise, par hasard, le chemin du bus scolaire avec Chichi à l'arrière. Et dans un flashback sorti du fond du trou de balle du script, il s'est rappelé que le chien avait probablement avalé le rubis. Et j'espère que vous avez le cœur bien accroché car c'est le moment du reveal du film. Le flic n'est pas vraiment un flic. Véronique fait un infarctus. Mais un malfrat qui a voulu voler le rubis et qui s'est fait doubler par Jack. Malfrat qui, soit dit en passant, a la cagoule la moins efficace du game. Ces révélations ont laissé suffisamment de temps aux animaux pour s'enfuir en direction d'un lac gelé au milieu de la forêt. Diva repère des oiseaux migrateurs qui vont vers le sud, donc vers New York. Elle commence à traverser le lac, mais Chichi, voulant la suivre, se rend compte qu'il ne peut pas traverser car il est trop lourd et la glace se casserait sous son poids. Mais Diva décide malgré tout de continuer sa traversée sans Chichi. Son surpoids aura finalement raison d'elle et elle tombe dans l'eau. Chichi brave le danger pour la sauver mais n'arrivant pas à briser la glace avec son poids, ce qui était, je rappelle, la raison pour laquelle il ne la suivait pas, sort sa bite et pisse allègrement sur le lac. Non mais attends Michel, c'est ça ta séquence émotion? Un chien qui se tient la bite. C'est fandard quand même. Et après une magnifique animation de saut qui ferait transpirer Glen Keane, il sauve finalement la chatte et la sort de l'eau. Et selon toute vraisemblance, il ne leur reste maintenant plus qu'à mourir d'hypothermie et fermer leurs yeux à tout jamais. Mais c'était pas écrit dans le script, alors ils continuent de marcher mouillés dans la neige sous moins 30 degrés. Et c'est pas une exagération, hein, c'est mentionné plus tôt dans le film. Heureusement pour nous, le flic exauce le souhait de chaque spectateur en salle le jour de la sortie et shoot Diva avec son super sniper. Ce qui, si vous avez bien suivi, n'a aucun putain de sens car c'est le chien qui a avalé le rubis, pas Diva. Et dans genre ça n'a aucun sens mais tant pis, on verra plus tard. Il y a l'angle de vue du tireur sur ce plan qui ne correspond pas à l'angle sur ce plan là. Soudainement il est au-dessus d'eux comme s'il était perché à un arbre ou dans un hélicoptère et j'ai du mal à comprendre comment ces trajectoires fonctionnent par ailleurs. Et bien sûr le chat qui s'est violemment fait tirer dessus n'a qu'une toute petite blessure à la patte avant. Mais je vous rassure, ça n'aura aucune importance sur le reste de l'histoire. Elle va vite fait boiter pendant 2 ou 3 plans et après c'est retour à la normale. Ça guérit vite les chats. Le toutou porte le minou sur son dos et part la mettre en sécurité. Mais vous vous demandez peut-être où est le faux flic? Eh bien, moi aussi. Mais bon, pour le bien du script, il est maintenu à distance et ne pourra pas leur mettre la main dessus, alors qu'ils sont à sa merci. C'est dommage. Chichi dépose Diva dans un coin de la forêt pour aller chercher à manger, mais sur le chemin, il se fait alpaguer par un enfant qui visiblement avait prévu de se pendre à un arbre puisqu'il a une corde autour de la taille, mais il va plutôt l'utiliser pour récupérer le chien. Et le flic qui a fini sa pause clope récupère Diva. Monica et Jack, pressés par le temps, traversent la frontière américaine. Et par les temps qui courent, entrer dans le pays illégalement avec un van en forme de chat, c'est vraiment pas une bonne idée. The people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Après avoir semé la vraie police, ils vont dans un motel se planquer et pour réparer le téléphone de Monica qui était tombé durant leur cavale. Malheureusement, le flic qui les poursuivait plus tôt retrouve leurs traces et toque bien gentiment à la porte. Nos deux héros se retrouvent acculés. Et arrive le climax du film, le moment où tout se joue, où les deux personnages sont à l'apogée de leur développement. Ce moment où Elliot vole avec Kitty sur son vélo ou quand Woody et ses amis se prennent par la main. Eh bien, on y est, c'est maintenant. Va falloir me faire confiance, on va passer par la fenêtre. Une belle allégorie de la Le vie. moment où on voit le chien et le chat en silhouette va rappeler le La chien et le chat métaphore du du film. chien et du chat est subtile. Ils mettent leurs chaussures sous les rideaux faisant croire qu'ils sont cachés derrière. Le flic, qui a une formation d'enquêteur de la patte patrouille, tombe dans le panneau et nos héros s'enfuient en cassant la poignée de la porte du côté extérieur. Alors, normalement, ça devrait pas trop inquiéter les gens à l'intérieur. Une fois à l'abri dans leur van, sans trace de leurs animaux ni aucun indice pour les retrouver, Jack et Monica font le point sur le fait qu'être instagrammeuse c'est pas un vrai métier et que même si elle a 1 million d'abonnés, qu'elle fait des placements de produits dans tous les coins, quand elle lance un live 73 000 personnes se pointent et qu'elle est invitée à des conventions à New York avec des billets d'avion en classe business, et ben elle est quand même pauvre. On sent que le film est bien renseigné sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Pendant leur conversation, Monica reçoit une notification d'un abonné qui a retrouvé le chien de Jack. Monica, j'ai pas trouvé votre chat, mais je crois que j'ai le chien. Mais c'est pas le chat qu'elle cherche, elle? Bon alors j'ai pas retrouvé votre chat, mais j'ai retrouvé un genre de rat crevé. Ça marche?
Je peux vous inviter à dîner? Bon d'accord, après vérification, dans son appel à l'aide, elle précise que son chat est accompagné d'un chien avec une couche culotte. Mais ça c'était à 14 minutes du film, et là on est à 1h03. Moi j'ai le cerveau cramé par TikTok. S'il y a pas un putain de gameplay de Subway Surfer, tu veux que je suive comment? Dans la foulée, Monica reçoit un message du faux flic qui tient en otage Diva, menaçant de la tuer s'il ne lui ramène pas le rubis qui est toujours coincé dans ce maudit trou du cul de chien. D'ailleurs, si je peux me permettre, le fait que toutes les résolutions d'intrigue arrivent via des notifications sur le téléphone, c'est complètement flingué et très énervant. En fait, Luke, ton père chez Dark Vador. Voilà, tu lui feras la baisse de ma part. Et Jack, plutôt que de lui expliquer qui il est vraiment, décide de voler la voiture de Monica et de ce fait rajoute un ultime rebondissement dont le film se serait bien passé. Il part récupérer le toutou, Monica quant à elle fait du stop, le faux flic est en voiture avec Diva, et tout ce beau monde se dirige vers le lieu de rendez-vous, New York City. Une fois arrivé, Jack récupère le rubis que Toutou vient juste de chier. On peut dire que cet anus c'est le sens du timing. Il dit à Chichi de l'attendre dans la voiture et sort en laissant la portière grande ouverte. Non mais sans déconner, on voit bien qu'il fait aucun effort pour fermer la porte là. Et là, ça devient un sacré bordel. Ok. Jack monte dans la chambre d'hôtel pour échanger la pierre contre le minou, sauf que Diva est coincée dans la voiture du faux flic. Monica passe devant la voiture. Diva tente de lui attirer l'attention, ce qui ne marche pas, mais réussit finalement à ouvrir la portière et se perd dans les rues de New York. Le vrai flic retenu en otage dans le coffre, dont on n'a jamais parlé mais t'inquiète, se libère comme par hasard. Monica avance de manière aléatoire dans les rues alors qu'elle avait l'adresse de l'hôtel pour récupérer son chat. Chichi quant à lui piste Diva dans une ville où il y a plus d'odeurs différentes au mètre carré que dans une soirée choucroute. Jack et le méchant vilain se battent dans l'hôtel. Pendant les disputes, Jack repère Diva au loin et s'enfuit par les escaliers de secours. Le vrai flic appelle des renforts pour choper le faux flic, mais le faux flic se déguise en valet pour passer inaperçu et sortir de l'hôtel. Et tout ce beau monde va se retrouver vers... Nigloland. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais en vrai, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Monica et Jack se retrouvent à la fête foraine, et les animaux sont un petit peu perdus, et... Monsieur quoi, ça va, c'était pas si compliqué. La grosse minette est en panique à la fête foraine et énorme coïncidence, repère Monica qui se baladait là par hasard. Diva accourt vers sa maîtresse et juste avant de se faire percuter par un délinquant trottinettiste, Jack lui sauve la vie. Jack et Monica se regardent tendrement avec tendrité, mais le faux flic qui est devenu le faux groom met une vraie patate de forain en pleine tête foraine. Et là, c'est la bataille finale dans le manège. Ça fait pif, ça fait bang, ça fait grrr. Et finalement, le méchant est arrêté par le policier canadien qui accessoirement n'a aucune juridiction ici. Mais oh mon dieu, le toutou est mort. Non! Ah bah non, ça va en fait. On retrouve notre petite tribu dans la soute d'un avion qui est affreusement proche de la Statue de la Liberté. Jack révèle que le grand méchant voleur trop stylé c'est lui. Elle est choc-barre, le rubis lui échappe des mains, le chat le mange, je me chie dessus de rire. Petite turbulence, ils glissent tous les quatre en direction de la caméra pour faire apparaître le nom du film, Chien et Chat. Donc une nouvelle fois un film à ranger dans les histoires qui ne finissent pas, puisque Jack a récupéré le rubis, mais pour en faire quoi? Monica va-t-elle finalement à la convention? Et pourquoi ils sont dans la soute d'un jet privé? Ils vont où là? Bon, à titre personnel, j'ai jamais été aussi heureux de voir un générique de fin apparaître à l'écran, donc je vais pas essayer de répondre à ces questions. Le film n'est pas fifou pour plein de raisons. Pas fifou? Tu m'as dit en off que c'était une des pires merdes que le cinéma n'ait jamais chié. Quoi? Non mais je t'ai jamais dit ça, mais arrête! Et que dépenser des millions pour ça, ça devrait être puni d'une peine de mort. Malade mec, je me souviens pas de t'avoir dit ça, mais t'es fou. Mais si, tu m'as laissé un message vocal sur mon téléphone, tiens regarde. Écoute-moi bien. Ah ouais non, attends, ça c'est politique. T'en parles pendant 50 minutes, je skip un peu. Là, écoute. Chien et chat, le film, c'est pas fifou, hein. Allez, je te laisse, je suis sur l'autoroute. Ah non, autant pour moi. Bon, le film n'est pas fifou pour plein de raisons. D'un point de vue visuel bien sûr, comme sur ce plan où la caméra bouge mais le décor reste fixe, qui me donne une envie de gerber en spray. Ou dans cette séquence où l'on passe d'un plan rapproché des persos dans la voiture pour couper sur un plan large avec la camionnette à 2 cm du bord de l'écran. Alors que pourtant ils avaient un storyboarder. Tout ça, c'est juste des maquettes en fait. C'est même pas le film. C'est pour me préparer au film pour pas que je merde. Voilà. Pour pas que je merde. Je chiale, putain! Mais les petits soucis de cadrage, c'est pas la fin du monde, ça ne reste que des erreurs techniques. Il en va de même de ces effets numériques qui ne sont pas à la hauteur des ambitions du film. Et je jette pas la pierre aux artistes, hein, parce qu'avec les moyens disponibles, ça pouvait difficilement être mieux. Avec un budget de 19,2 millions d'euros, c'était un pari très risqué car c'est relativement peu pour un film mélangeant 3D et prise de vue réelle. À titre de comparaison, Marsupilami d'Alain Chabat, sorti 12 ans plus tôt, avait un budget d'environ 47 millions d'euros si on prend en compte l'inflation. Mais même si visuellement le film avait été irréprochable, ce serait quand même resté médiocre, car les fondations n'étaient pas solides et les idées se reposaient trop souvent sur le VFX et pas assez sur le script. Le film essaye d'être plein de choses à la fois, mais sans arriver à trouver sa propre identité. À la fois buddy movie, film d'animation, film de braquage et comédie familiale. Alors oui, c'est un film à la destination des enfants, et c'est très bien, hein, on fait pas d'élitisme ici. Tu sens qu'il a une grande influence cartoon avec beaucoup d'exagération, et ça je ne lui reproche pas. Mais ça ne devrait pas justifier les innombrables incohérences de récit et les raccourcis dans le scénario pour faire avancer l'intrigue. Les productions Pixar, pour ne citer que, font des films largement destinés aux enfants, mais qui ne prennent pas leurs spectateurs pour des cons. Justement, c'est pour les gosses, ça devrait demander 2 fois plus de soins. Et quand on s'attarde aux dialogues, surtout ceux de Chichi et Diva, donc les personnages les plus susceptibles de plaire aux enfants, eh bien ça devient glauque, parce que c'est trop
truffé d'allusions sexuelles et c'est vulgaire. Juste te sentir le cul, y'a quoi? Ça s'appelle être bonne en fait. Mon boule. Booty shake. Booty shake. T'es vraiment maquillée comme une flûte. Alors je vais te sentir le cul. Et attention, hein, je dis pas que les doubles sens et les allusions un peu olé olé c'est incompatible avec les films pour enfants, mais c'est une question de timing et de subtilité. L'enfant ne saisit pas le double sens mais rigole pour la scène en elle-même. L'adulte saisit le sous-entendu et peut lui aussi rire. Chacun aura tapé sa bonne barre mais pour deux raisons différentes. Oui, il nous a créés dans son laboratoire par accident. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Vous en faites pas, professeur. Je suis un accident, moi aussi. Ce qui en fait aujourd'hui un film parfaitement médiocre avec des avis très mitigés. Mais il aura quand même cumulé 1 million d'entrées au cinéma, ce qui est tout à fait honnête. Et il s'offrira un second souffle sur Netflix et sera même brièvement en première place des films non anglophones avec 6,7 millions de vues. Alors oui, on pourrait croire comme ça qu'aujourd'hui on s'est acharné sur un film pour enfants qui a trouvé son public et qui fait de mal à personne. Ah, t'avais fini ta phrase? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu. On a dépassé les 10 000 abonnés récemment, donc merci à vous. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, un petit like sur la vidéo, ça régale. Si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via Patreon ou Tipeee, les liens sont dans la description. Et n'oublie pas de mettre un commentaire, mais positif uniquement, sinon je vais devoir me remettre à faire des commissions Fury Bondage et j'ai promis à ma famille que j'arrêterai. Salut! Qui a laissé le chien sortir? Qui a laissé le chien sortir? Qui a laissé le chien sortir? Mais merde! Quand la fête était amusante, tout le monde sautait. Et tout le monde avait une balle. J'ai dit aux copains, commence à appeler les noms. Puis les filles sont rapportées à l'appel. Et les pots chiens ont la mine basse. Fin de la chanson. Je suis Team Chat.